Et aujourd'hui, cette pluie va tomber. Non. On ne peut pas progresser et montrer aux hommes nos efforts. C'est comme si c'est Dieu qui t'a béni. Donc tu prends les efforts que tu as, tu présentes au monde, tu as dit les miracles. Les miracles est fabriqué. Quand le ciel est fermé, l'homme fabrique lui-même son propre miracle. Mais quand le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin de dire que tu as réussi le toucher de Dieu. Les mondes verront. Ta famille croira à toi et à ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu depuis que ta famille a existé. Si on ressuscitait même Adam, les jours où Sarah réussit un enfant, il allait fléchir les genoux, dire ton Dieu est grand. 90 ans, ça n'a jamais été. Elle a été la première dans sa génération à opérer dans cette dimension. Ça, c'est l'importance lorsque le ciel est ouvert sur la vie de l'homme. Et je vais te parler de quelque chose, de quelques signes. Et si tu repères ces signes, aujourd'hui nous allons prier bousculer pour que le ciel redevienne ouvert. Le premier des signes, lorsque quelqu'un est sous ce ciel fermé, comme on vient de lire dans le livre de Samuel, la parole de Dieu dans la vie de l'homme devient rare. Quand le ciel se ferme, toi qui recevais les visions autrefois, tu n'auras plus de vision. Toi qui venais dans la présence de Dieu, lorsqu'on commence à prier, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, mais quand le ciel se ferme, tout cela se ferme, ça part. L'un des signes qui montre réellement que tu es sous un ciel fermé, c'est lorsque la parole de Dieu devient rare dans ta vie. Et j'ai béni Dieu parce que hier, et on parlait avec le berger Mok, il m'a dit, j'ai réussi, j'ai vu une vision, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et là où j'étais, j'ai dit, ça c'est la confirmation de ce que je devais parler demain. Tu vois, lorsque quelqu'un est sous un ciel ouvert, la parole de Dieu n'est pas rare. La parole de Dieu est toujours là. Tu vois, tu peux t'asseoir comme ça, comme Pierre. Après avoir prié, la Bible dit, il fait seulement comme ça aux terrasses là-bas. Il commence seulement à s'envoler. Dieu est venu parler. Il a vu dans une vision quelque chose descendre. C'est ça l'importance des ciels ouverts. Mais quand le ciel est fermé, la parole de Dieu devient rare dans ta vie. Voilà pourquoi on commence des mois, on commence les années sans une orientation de Dieu. Ça fait combien des années? Ça fait combien de mois depuis que cette année a commencé jusqu'à ces mois aussi nous sommes? Tu as écouté réellement Dieu. Je ne parle pas de fabrication de Dieu m'a dit, mais tu as réellement été convaincu que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Quand tu as ceci, sache-le très bien que le ciel de ta vie est fermé. Tu peux être à l'église, mais le ciel est fermé. Tu peux être pasteur, mais le ciel est fermé. Tu peux être l'ami des hommes de Dieu forts, puissants, reconnus, avoir les filles, publier les choses, faire la publicité de Jésus, mais sous un ciel fermé. Quand tu as écouté Dieu t'a parlé, quand tes sommeils étaient devenus spirituels, quand où tu dors comme Jacob, tu ne dors pas comme tout homme, tu dors sous un ciel ouvert. Tu vois l'échelle, les anges montaient, descendaient, et le Seigneur assis sur le trône. Yes. Quand tu vois ces choses dans ta vie, c'est comme à l'époque de Samuel. La parole devient rare. Quand la parole est rare, rien ne peut se créer. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est en elle qu'il y a la vie. Tu vois, tu fais des projets, rien n'avance. Pourquoi? La parole n'est pas là. On ne réussit pas la vie avec les dirhams. On ne réussit pas la vie d'abord avec les zéros. On réussit la vie d'abord avec la parole. Dieu n'a pas utilisé les banques mondiales pour amener à l'existence les choses. Il a parlé.
Mais toi, la parole de Dieu devient rare. Et tu es normal. Tu passes des nuits remplies de femmes, de maris de nuit. Tu les trouves normales. Dieu est devenu introduit dans ta vie. Et tu es là normal. Habillé normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Un mois sans écouter Dieu. Un enfant normal de Dieu doit aller en retraite. Un mois sans orientation divine. Un enfant de Dieu normal, il peut même quitter l'église. Parce que même ta présence à l'église, bien ne représente absolument rien. Tu dois aller à la montagne, face à face avec le Dieu de Jacob. Rechercher Dieu et trouver Dieu. Amen. Tu ne peux pas aller loin dans la vie quand la parole de Dieu est rare dans ta vie. Je sens que Dieu est en train de nous parler. Parce qu'après ce moment, tu dois provoquer quelque chose qui va ouvrir les ciels dans ta famille. Comment tu vis sans la parole? Tu te sens comment? Quand tu dors, tu te réveilles, tu es là. On m'avait poursuivi, les sorciers sont venus. Ma famille est venue la nuit. Tu te réveilles demain matin, même chose. Après demain, même chose. Tu commences à rêver les choses inutiles, les pensées que tu as toute la journée. C'est ça qui te revient la nuit. Et tu dors, tu te réveilles, 1 mois, 2 mois. Puis il me semble que quelque chose te pique. Et ça ne va pas dans ta vie. Un enfant de Dieu vit avec la parole. Amen. Avec la parole. Amen. On peut avoir rien dans nos poches. Mais quand j'ai la parole, cela me suffit. Amen. Amen. Je suis fier. Même sans argent, quand j'ai Jésus, c'est fini pour moi. Amen. Mais regardons comment on passe nos journées. Nos nuits, nos mois, nos années. C'est le signe que le ciel est fermé. Amen. On doit donner un marteau qui doit percer dans les sphères spirituelles pour déclencher quelque chose en ta famille. Voilà pourquoi Samuel, même lorsque Dieu l'appelait, il courait, il part chez l'homme de Dieu. Mais voici, Élie dit non, c'est pas moi, retourne. Il retourne, il dort encore. Dieu parle. Tu vois, quand la parole devient rare, même lorsque Dieu te parle, tu ne reconnais plus que c'est Dieu qui te parle. Parce que la chose qu'on fait pendant 21 jours ou 1 mois, ça devient quelque chose d'habituel. Et on reconnaît facilement. Tu vois, les hommes, les femmes qui se sont habitués à parler, à se parler, et connaissent déjà la voix de sa femme. Même quand il parle, il est loin, il connaît ça, c'est ma femme qui parle. Pourquoi? Parce que la parole de sa femme n'est pas rare. Mais quand la parole devient rare dans la vie, on peut commencer à te parler. Dieu peut commencer à parler. Mais comme c'est rare, tu ne reconnais plus que c'est Dieu qui te parle. Amen. Amen.